accueillons-nous. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ du Chandelier, et vous tous qui êtes connectés un peu partout dans le monde, shalom à vous, et que la paix de Dieu soit sur vous dans vos maisons. Nous allons rendre grâce à Dieu, car l'apôtre Paul nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alors Dieu est l'auteur de notre vie, l'auteur du salut. C'est lui qui nous donne la santé, qui renouvelle nos forces. Il est également l'espoir des nations. Il est bon que nous lui disions merci. Ensemble, nous bénissons le Seigneur. Nous prions, s'il vous plaît. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père céleste. Dieu bon, Dieu merveilleux. Dieu qui est l'auteur de la vie et du salut. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui soutiens nos forces dans ces moments difficiles. Tu es encore là, l'espoir des nations. Nos regards sont tournés vers toi. Et te disons merci parce que tu as la solution aux problèmes, aux maux qui frappent l'humanité. Et nous croyons que notre Dieu, de la même manière que tu as permis, autorisé ce moment, tu permettras une sortie de crise. Sois béni et sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons également prier pour un autre sujet. Nous prierons, bien-aimés, pour la fidélité. Dans ces moments difficiles, que Dieu nous donne d'être fidèles à notre Maître. Prions ensemble le Seigneur afin que nous soyons fidèles à notre Maître. Nous te bénissons, Roi de gloire, Dieu vivant et puissant. Merci de ce que, Seigneur notre Dieu, tu nous as communiqué la vie, la force. Nous, à notre tour, voudrions, Père éternel, de prier, de nous donner cette force, d'être fidèle à toi, attaché à toi, à ta parole, à rester fidèle jusqu'à la mort. Quoi qu'il advienne, nous voulons demeurer, rester fidèles, attachés à toi. Sois béni et sois glorifié, car tu es bon et toi tu es fidèle. Rends-nous fidèles, donne-nous cette vertu afin de triompher de toutes les situations, tous les vents contraires. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier également, bien-aimés, pour un troisième sujet. Nous prions le Seigneur afin qu'il nous donne d'être sages. Dans ces moments de crise, nous avons besoin de manifester de la sagesse, d'agir comme des enfants sages, comme ces 5 vierges qui avaient pris suffisamment d'huile pour aller à la rencontre de l'époux. Prions ensemble le Seigneur. Nous prions, Père éternel, pour la sagesse que tu nous communiques, car nous avons besoin de savoir marcher, de savoir nous conduire. Notre Dieu, et la véritable sagesse vient d'en haut. Ta parole dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et sans douter. C'est pourquoi nous crions à toi, afin que tu nous communiques ta sagesse, la véritable, afin de savoir marcher, savoir nous conduire, respecter les consignes qui nous sont données pour notre propre bien, pour notre propre salut. Sois béni de ce que, Seigneur, tu communiques la sagesse aux uns aux autres, au nom de Jésus. Amen. Nous prions enfin pour un autre sujet, bien-aimé. Nous prions pour la foi. La foi. Dans ces moments difficiles, nous avons besoin de manifester la foi. Combien la foi est attaquée par la crainte, la peur. Prions ensemble le Seigneur pour ce sujet. Nous prions, Père éternel, oh notre Dieu, afin de garder la foi. Père céleste, Dieu, communique-nous la foi, s'il te plaît. La foi qui triomphe des situations difficiles. La foi qui triomphe de l'orage et de la tempête. La foi qui triomphe de toutes sortes de maux, de toutes sortes de situations. La foi qui triomphe même du coronavirus. Donne-nous, communique-nous cette foi à chacun de nous, un peu partout, notre Dieu. Nous crions à toi, nous avons besoin de foi, de nous attendre à toi, de ton assurance. Merci de communiquer cette foi vivante et puissante à ton peuple, à tous ceux qui la demandent, afin de triompher dans ces moments difficiles. Merci Jésus. Sois béni notre Dieu. Amen. Nous prions enfin pour le dernier sujet, bien-aimé. Prions pour l'éradication du corona. Et là, nous avons besoin
que Dieu intervienne. Non seulement que le corona soit éradiqué, mais que tous ceux qui sont malades soient guéris. Notre Dieu est le Dieu de miséricorde et de compassion. Prions ensemble le Seigneur. Nous te prions, Père éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Dieu qui guérit, Dieu qui est incapable de nous donner, de trouver la solution. Nous prions pour tous les médecins, les chercheurs, afin que tu leur communiques ton intelligence, ta sagesse, que tu leur donnes de trouver, notre Dieu, oh notre Dieu, le remède de ce mal. Père éternel, interviens, agis puissamment, et interviens également dans la vie de tous ceux qui sont malades, qui sont atteints d'une manière ou d'une autre par ce virus, par ce corona. Père éternel, viens éradiquer par ta puissance, que tu leur accordes la guérison dans leur maison. Et si quelqu'un nous suivait pendant ce temps d'antenne, pendant qu'il suit ce moment, que l'action de l'Esprit le libère de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous ceux, notre Dieu, qui ne sont pas encore contaminés soient préservés, soient gardés et soient secourus au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons écouter 2 chants, et suite à ces 2 chants, nous passerons à l'écoute de la parole de Dieu. Adieu. Dans le creux de ses mains.
creux de ses mains, je suis à l'abri quoi qu'il arrive. Dans le creux de ses mains, avec mon sauveur prêt à me guider, je ne crains rien, l'orage peut gronder. Quoi qu'il advienne, il saura me garder. Dans le creux de ses mains, oui, dans le creux de ses mains, oui, dans le creux de ses mains, je suis à l'abri quoi qu'il arrive. Dans le creux de ses mains, oui, dans le creux de ses mains, oui, dans le creux de ses mains, je suis à l'abri quoi qu'il arrive. Dans le creux de ses mains, oui, dans le creux de ses mains. Chers frères et sœurs, Oui, dans vous qui êtes le connectés, creux l'heure est de ses venue mains. d'écouter la parole de Dieu. En ces moments difficiles, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Et ce soir encore, nous voulons laisser toute la place à notre pasteur principal, le révérend Noufessier. C'est lui qui prendra encore la parole pour nous apporter les conseils du Seigneur. Nous le recevons, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un honneur et un privilège pour nous de nous tenir là devant vous. Une lourde responsabilité d'ailleurs, surtout en ces temps, de pouvoir apporter au peuple de Dieu le conseil du Seigneur. Ce soir, dans cette pensée d'exhortation, d'encouragement liée à ce temps que nous vivons, je voudrais encore vous proposer une méditation tirée du livre de Marc, chapitre 6, verset 47. Marc, chapitre 6, verset 47. Une méditation, une exhortation. J'ai été édifié par la réflexion que un des serviteurs de Dieu a faite de Millet dans le livre des trésors quotidiens. Cela m'a fait du bien et je partage aussi avec vous. Marc chapitre 6, verset 47, et dit: le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussaient des cris, car ils le voyaient tous. Ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Alléluia. Je reprends ce passage. Il dit: c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous
stupéfait et rempli d'étonnement. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu, ton amour et ta grâce dans nos vies, toi qui permets que nous connaissions ces temps douloureux dans notre histoire et dans notre temps de pèlerinage ici-bas, mais chose que tu as voulu, notre Dieu, pour fortifier ton peuple, interpeller l'humanité tout entière et les orienter vers toi. Seigneur, ce soir, ton peuple est là devant nous pour écouter l'exhortation que tu nous donnes pour lui. Je te prie, Seigneur, de m'aider par le Saint-Esprit à porter ta parole dans la liberté de ton esprit pour que ton peuple soit fortifié et ton peuple soit béni. Seigneur, en effet, c'est toi qui aurais pu être là devant pour parler à ce peuple qui vit dans la peur, dans la crainte, dans la tristesse. Mais tu t'es choisi des canaux par lesquels tu désires parler. Seigneur, utilise ma bouche ce soir, qu'elle soit ta bouche, Seigneur. Donne-moi tes pensées, tes idées pour ton peuple, pour tes enfants, afin qu'ils soient fortifiés, encouragés et bénis. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, ce passage est intéressant. Et je veux simplement te dire que, de même que les apôtres étaient remplis d'étonnement, toi aussi tu seras rempli d'étonnement par rapport à ce que Dieu veut faire pour toi pendant ces temps difficiles. Notre thème ce soir est très simple. Ramons à contre-courant. Peut-être bizarre, mais vous allez comprendre plus tard. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons a bien et belle ses limites. Et chacun de nous a aussi les siennes. Ce passage biblique que nous avons lu nous parle d'un temps difficile qu'ont connu les disciples. Le soir, dans la nuit, au milieu d'un lac, d'une mer très agitée à cette heure-là, et les disciples éprouvaient des difficultés à traverser le lac en sens inverse. Ils perdaient même le contrôle du bateau et déviaient de leur cap. L'évangéliste Marc décrit la situation en ces termes. Ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Car le vent leur était contraire. Et c'est dans un tel contexte de difficulté que Jésus, à la 4e veille de la nuit environ, part à leur secours en marchant sur la mer. En marchant sur la mer. Les apôtres, les disciples, eux, ils avaient emprunté la barque. Mais le Seigneur marche sur la mer pour aller à la rencontre de ses disciples qui étaient dans des difficultés. Chers frères et sœurs, la réalité, c'est qu'en avançant dans notre vie, dans notre couple, dans notre famille, nous nous heurtons aux intempéries de la vie, aux vagues de l'adversité qui se dressent résolument devant nous et veulent nous engloutir. Quelle difficulté, quelle opposition. Comme si cela ne suffisait pas, depuis plus d'1 mois déjà, l'humanité toute entière est confrontée à une tempête, à une vague houleuse qui tente justement de la perturber et de la déstabiliser au maximum.
Une tempête qui est en train de renverser tout sur son passage et provoque un ralentissement total de notre rythme de vie. Le monde des affaires tourne au ralenti. Le monde scolaire et le système sanitaire est déboussolé, désorienté, des débats houleux des scientifiques. Dans le seul but de contrôler et de mettre fin à ces différentes vagues houleuses qui s'abattent sur nous et sur l'humanité. Personne n'est épargné, grands et petits, riches comme pauvres, savants ou ignorants, religieux ou sans religion. Tous sont désorientés par ce phénomène que nous vivons, la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19. Tout le monde le prononce. Pour éviter, chers amis, le naufrage est sorti vainqueur. Une seule solution s'offre à nous. Il peut y avoir plusieurs. Mais nous, dans le contexte religieux, biblique, il est bon de vous proposer des solutions à la lumière de la parole de Dieu. Cette parole qui fait du bien. Et comme le dirait le psalmiste, il envoya sa parole pour guérir nos cœurs. En effet, de cette parole, nous avons tous besoin. Tous besoin d'entendre la voix de Dieu au milieu de cette tempête, de ces vagues. Vous et moi, nous avons besoin d'entendre la bonne parole de Dieu, la voix de Dieu qui rassure et qui nous met en confiance. Chers frères, que veut dire justement ramer à contre-courant? Car c'est la seule chose qu'il faut faire, c'est de ramer à contre-courant en demandant le secours de Dieu. Que signifie pour nous donc ramer à contre-courant? Peut-être que vous serez intéressé de connaître le sens étymologique, vous le savez déjà. C'est ramer justement dans le sens inverse du courant principal. C'est faire avancer le bateau dans le sens opposé. Mais dans notre contexte, en tant que serviteur, qu'est-ce que j'entends dire par ramer à contre-courant? Qu'est-ce que je vous propose en vous disant de marcher ou d'avancer à sens inverse? Je vais vous définir cela et vous prescrire. C'est simplement et premièrement, c'est de laisser Jésus entrer dans notre barque et lui donner le contrôle de tout. Chers amis et chers frères, laissez entrer Jésus dans votre barque. Le monde est agité, semblable à cette mer agitée, à ce lac agité. Notre monde est perturbé. Et comme une barque sur la mer, nous sommes aussi fouettés par les flots de la mer. Peut-être que le bateau va couler. Et quand le bateau coule, tous ceux qui s'y trouvent meurent. Quand ils n'ont pas le bouée de sauvetage. Et même quand ils en ont, ce n'est pas évident. C'est pourquoi ce soir, je voudrais vous conseiller, en ce temps de tempêtes et de vagues houleuses qui fouettent notre monde et l'humanité et qui créent le stress, l'angoisse, laissez Jésus entrer dans votre barque. Et votre barque, ce n'est que votre cœur. Ce n'est que votre maison. Ce n'est que votre ville, votre cité, votre pays. Laissez Jésus y entrer. Laissons Jésus entrer et donnons-lui le contrôle de tout. C'est avec Jésus que la traversée de ce lac et de cette mer en furie est possible.
et rassurant. C'est avec Jésus. Sans Jésus, les vents seront toujours contraires. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Laissez Jésus. Jésus lui-même l'a dit. Il dit tout est possible à Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 26. Et en Jean chapitre 15, verset 5, il dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, qu'est-ce que vous pouvez faire sans Dieu? Voilà. Il y a plusieurs années, les gens croyaient se fier à leur connaissance intellectuelle, à leur connaissance scientifique, à leur connaissance technologique, même à certaines formes de connaissances philosophiques et autres. Le monde est rempli de connaissances. Mais pour un petit virus, il a ébranlé tout le monde entier. Et tout le monde est désorienté. Oui, la vraie connaissance que nous vous proposons, chers amis, et nous vous exhortons à le faire rapidement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laissez entrer Jésus dans votre barque. Voyez, il est parlé des rachetés de l'Éternel dans le psaume 107, le verset 23. Ces rachetés aussi avaient connu des difficultés énormes. La mer était agitée en leur sein. Et le psalmiste nous parle de ces personnes qui étaient fouettées par ces vents et désorientées. Il dit ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, saisis de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Oui, aujourd'hui plusieurs sont saisis de vertige. Les gens chancellent aujourd'hui comme des hommes ivres. Mais ces gens du psaume 107, ils disent dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Criez à l'Éternel, s'il vous plaît. Laissez entrer Jésus. Jésus dans votre barque. Laissez-lui la place. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, là aussi, quelque chose de spectaculaire s'est passé. Oui, Pierre était là au bord du lac. Après avoir fait une mauvaise pêche la nuit, il n'avait rien pris. Et au bord du lac, il avait son filet. Naturellement, dans la déception, parce que rien n'a marché, n'a pu marcher toute la nuit. Mais Jésus s'est approché, oui, au bord de ce lac, et s'est intéressé aux barques de Simon-Pierre. Et Simon-Pierre a permis que Jésus entre dans sa barque. La suite de l'histoire est très intéressante. Quand Jésus est entré dans sa barque, oui, il a donné des instructions à Simon. Simon avance en pleine eau. Et quand Simon est avancé en pleine eau, il dit, Simon, maintenant jette ton filet pour la pêche. Simon rétorque, non, maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. En effet, sur la parole du Seigneur, Simon-Pierre a jeté le filet et la Bible dit qu'il a pris une grande quantité de poissons au point que sa barque s'enfonçait. Voilà, chers amis, l'espoir est revenu dans le cœur de Simon. L'économie est revenue. Les affaires ont repris vie parce que c'était là son métier. Oui, c'était son métier.
Oui, son bédier, son entreprise était en faillite. Mais il a fait appel et il a accepté que Jésus entre dans sa barque. Chers amis, ramener un compte courant, c'est permettre que Jésus entre dans notre barque pour nous montrer réellement et justement le chemin que nous devons prendre. Oui, parce que c'est avec lui que nous connaissons la victoire et le succès. Permettez que Jésus entre dans votre cœur. Jésus l'a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui est confiné quelque part, qui est éprouvé littéralement. Tu connaissais déjà des épreuves de toute forme. Et le phénomène de coronavirus, Covid-19 est venu s'ajouter, mettre le comble à ta misère, le comble à tes problèmes, le comble à tes difficultés. Tu en connaissais déjà et le virus est venu s'ajouter avec son problème. Et tu es déboussolé, tu es désorienté, tu es perdu. Laisse entrer Jésus dans ta barque. Et il frappe à la porte de ton cœur à travers ce message. Il est en train de frapper. Il est en train de t'interpeller et de te supplier. Mon fils, ma fille, donne-moi la place. Et c'est Jésus. Tout le monde demande c'est quel comprimé il faut. Il y a un débat houleux entre les scientifiques. Mais moi, je te conseille, à la lumière de la parole de Dieu, Jésus-Christ comme sauveur. Et laisse-le entrer dans ta barque, mon cher ami. Laisse Jésus, dis-lui viens. Il entrera dans ta barque et te montrera comment tu pourras désormais ramer pour pouvoir aller au bout. Deuxième élément, c'est apprendre à faire confiance à Jésus dans l'adversité. Ramer à compte courant, et ramons à compte courant, et rame à compte courant, c'est apprendre à faire confiance à Jésus. Au milieu du lac, où notre barque, notre vie, notre cœur est durement éprouvé, incapable de nous délivrer de nous-mêmes. C'est dans cette humilité que nous pouvons faire recours à Dieu. Oui, faire recours à Dieu en lui faisant confiance. Seigneur, je ne peux pas. J'ai tout essayé de moi-même. J'ai tout fait de moi-même. Toute mon habileté, comme le dit le psaume 107. Oui, c'étaient des gens habiles. Mais leur âme était éperdue, dit l'Écriture, en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Toute leur habileté était anéantie. C'est ce que dit l'Écriture. Toute leur habileté. Tu as tout fait. Ça n'a pas marché. Fais confiance. Tu as laissé entrer Jésus dans ta barque. Fais-lui confiance maintenant. Laisse-lui te conduire, laisse-le te conduire, laisse Jésus te conduire, laisse Jésus te guider, laisse Jésus t'orienter, laisse Jésus marcher avec toi et te montrer le chemin. Parce qu'il connaît le chemin d'avance et il connaît toutes choses. Et il te connaît parfaitement et laisse le Seigneur guider ta vie si seulement tu as permis qu'il rentre dans ta barque. C'est souvent celui qui permet. C'est Dieu qui a dit aux disciples, passez à l'autre bord. Dans Marc, quand vous lisez, passons à l'autre bord. Et ce chemin faisant qu'ils se sont heurtés à cette tempête difficile dans la barque. Mais c'était là pour éprouver et voir leur foi. Le Seigneur, de par cette épreuve que le monde connaît, c'est pour interpeller l'humanité tout entière. Oui, certains à revenir à lui. Parce qu'ils l'ont abandonné il y a des années, des siècles. Dieu, il est qui? Il est mort. Il n'est pas mort. Notre Seigneur, il est vivant. Il tient le monde dans ses mains. Oui, il vit. C'est pour t'interpeller. Et en même temps, toi, enfant de Dieu, qui connais le Christ, c'est pour te dire, apprends à me faire plus confiance que ton habileté. Voyez-vous, faire confiance à Jésus. Il est dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Je t'exhorte, mets ta confiance au Seigneur. Mets ta confiance à notre Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui tient le monde dans ses mains.
Et tiens également ta vie dans ses mains. Fais-lui confiance. Confie-lui les rênes de ta vie, de ton entreprise, de ta société, de ton foyer. Voyez, dis Seigneur, viens. Viens. Et c'est une preuve d'humilité. Et les frères et sœurs, vous qui m'écoutez, faites confiance au Seigneur. En ce temps de crise sanitaire, qui engendre des crises économiques et sociales. Mais faisons confiance à celui qui a fait les cieux et la terre, et qui nous aime, et qui vous aime, et il vous aime parfaitement. Oh mon Dieu, plein d'amour, un Dieu généreux, merveilleux, merveilleux. Voyez-vous, depuis des siècles, le monde existe. Mais qu'est-ce qui est fini? Les gens prennent de l'or, du diamant, mais le diamant est encore là. L'or est encore dans le sous-sol. Nous puisons les ruisseaux, les rivières, mais c'est encore là, des siècles, des millénaires, mais c'est encore là, parce que notre Dieu, il en a suffisamment pour vous et pour moi. Faites-lui confiance. Allez, fais confiance, toi qui es seul dans ta pièce. Je n'ai personne avec moi, je suis seul, mais il est avec toi. Il est avec toi dans ta maison. Il est avec toi dans ta pièce, dans ta chambre. Il est avec toi. Il est avec toi dans ta vie. Oh, notre Dieu, il est magnifique. Donc, ramer à contre-courant, c'est faire confiance à notre Seigneur. Apprendre à lui faire confiance. Oui, dans l'adversité. Ne jamais se décourager. Troisième élément, enfin, c'est laisser Jésus chasser nos peurs. Ici, les disciples avaient un problème sérieux, voire même vital, par rapport à leur compréhension des choses spirituelles. Ils ne comprenaient pas clairement les choses spirituelles. Ils ne virent point la gloire du Seigneur et ils le confondirent avec un fantôme. Un fantôme. Ils disent c'est un fantôme. C'est un fantôme. Alors que le contexte, le verset précédent, Jésus venait de faire un miracle. Mais ils n'ont pas encore cru. Ils avaient une petite compréhension. Et la peur du coup a envahi leur cœur. Aussitôt, Jésus leur parla et dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Marc 6, 50. N'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le Seigneur te dit ce soir qu'il est là. Il n'est pas un fantôme. Oui, il est là. Il est là. Vous voyez, je le disais, les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains. Parce que leur cœur était encore endurci. Il avait multiplié les pains. Mais celui qui a multiplié les pains, vous avez mangé. C'est celui qui marche sur les eaux. Vous avez peur. Ils avaient une connaissance floue du Seigneur. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, n'ayant pas une connaissance parfaite de leur Seigneur, sont dans des difficultés. Plusieurs ont peur parce qu'ils sont simplement des religieux. Ils n'ont pas une connaissance parfaite de Jésus. Pour eux, Jésus était un fondateur de religion. Jésus avait existé. C'est pourquoi on dit qu'il avait eu 1900 ans avant Jésus-Christ. Et c'était avant. Et que même d'ailleurs, le temps des miracles est passé. Non, le temps des miracles n'est pas passé. Notre Seigneur est encore là, il est encore vivant. Il est encore vivant. Capable de faire des miracles pour qu'il y ait l'étonnement dans ta vie. Jésus, il est plus que ça. C'est le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé. Oui, qui est venu sur la terre pour mourir sur la croix du Calvaire pour vous et pour moi. Celui qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour et qui est monté au ciel. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il dit à Thomas, celui qui m'a vu a vu Dieu. A vu mon Père qui m'a envoyé. Il le disait à Philippe et André, lorsqu'il avait parlé qu'il était le chemin, la vérité et la vie, en Jean chapitre 14. Vous pouvez lire le contexte pour comprendre. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Notre Dieu n'est pas un fantôme,
Mais Jésus n'est pas un fantôme, il est Dieu. Le créateur de toutes choses. Quand on place en lui notre confiance, on est rassuré. Alors ce soir, balayez la peur et la crainte qui vous hantent. C'est vrai qu'il y a le virus, mais aussi plusieurs meurent de peur. Mais soyez rassurés que Jésus est là, à vos côtés, et seulement vous avez ouvert la porte de votre cœur à ce Seigneur. Si vous apprenez à lui faire confiance, permettez qu'il balaie la peur de vos cœurs. Oui, et vous donnez de comprendre réellement qu'il est là. Cette situation que tu vis te donne de faire une connaissance vraie de Jésus. Il dit, viens au secours. C'est notre Seigneur qui vient à notre secours. Au secours! Quand on invoque le Seigneur, il vient. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse. Je viendrai. Oui, quand on tourne nos visages vers lui, nos regards vers lui, nos visages sont rayonnants de joie. Tournons nos visages vers le Seigneur. Oui, cette action où Jésus a marché dans l'eau, sur l'eau, Jésus vint à leur secours en marchant sur l'eau. Cette action est une démonstration de sa divine majesté, dont l'autorité, son autorité sur les eaux, est toujours totale. C'est lui qui a créé toutes choses. Il démontre sa puissance. Et je crois que ce soir, Jésus va faire une démonstration de sa puissance dans ton foyer, de sa puissance dans ton cœur, de sa puissance dans ta maison, de sa puissance dans ton service, de sa puissance dans notre pays, de ta puissance dans le monde, parce que la gloire de Dieu va encore s'éclater davantage. Faites-lui confiance. Alors, qui a peur ce soir? Le Seigneur est là pour te délivrer si et seulement tu l'appelles. Ne laisse pas la peur te tuer, te détruire, mais fais confiance au Seigneur. Il tient le monde dans ses mains. Alors, je termine en disant de ne pas vous laisser manipuler, ni maltraiter par les vents contraires, mais tournez-vous vers Jésus-Christ et donnez-lui votre vie. Il vous offre son amour et le pardon de vos péchés. Vous marcherez en nouveauté de vie avec plus d'assurance avec votre Seigneur et Sauveur. Le deuxième, vous qui avez déjà Jésus dans votre barque, soyez rassurés de la bonne présence du Seigneur à vos côtés et nourrissez-vous de ses promesses. De ses promesses. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit l'Écriture. Ce qu'il avait fait pour les apôtres, en calmant le vent, en faisant cesser la tempête, en les conduisant, en multipliant le pain, en guérissant, en ressuscitant, il le fait aujourd'hui encore, si seulement vous lui laissez la place. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Ramons à compte courant avec notre Seigneur. Que son nom soit glorifié. Amen. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu pour ta parole que nous avions prêchée. C'est vrai. Et il y a des multitudes qui ne te connaissent pas. Ou alors ils t'avaient connu, mais abandonné. Je te prie pour ces personnes-là. Oh, donne-leur l'occasion de t'inviter dans leur maison, dans leur barque, là où elles se trouvent, dans la situation dans laquelle elles vivent. Seigneur, qu'elles t'invitent, parce que tu es prêt à entrer dans leur maison, tu es prêt à entrer dans leur cœur, tu es prêt à entrer dans leur vie. Les conduire, les diriger en tout temps et en toutes circonstances. Seigneur, je te prie également de les délivrer de la peur, de la crainte, du stress et de l'angoisse. Peur de dormir. Et plusieurs n'arrivent même pas à dormir. Mais Seigneur, délivre-les ce soir au nom de Jésus. Guéris ceux qui sont malades au nom de Jésus. Toi qui es malade, souffrant, agonisant, là où tu te trouves maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur veut te toucher. Si et seulement tu l'as invité dans ton cœur, il fait ce miracle pour créer l'étonnement dans ta vie, dans ta famille et dans ta maison. Que Dieu, Seigneur, tu bénis ses frères, ses bien-aimés, tous ceux qui écoutent, et bénis ta parole dans le cœur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, simplement nous avons fini. Pour ce soir, nous vous donnons rendez-vous dimanche matin, de 8h à 9h. Vous pouvez être connectés et suivre avec nous. Chers frères et sœurs de Chandelier, voilà, soyez connectés. Et le dimanche, nous vous donnerons un autre programme par rapport à l'église. Donc, restez à l'écoute et continuez d'observer les règlements sanitaires qu'on vous a donnés, qu'on nous a donnés tous,
en lavant constamment nos mains au savon et avec les liquides hydroalcooliques et bien d'autres éléments qui ont été conseillés. S'il vous plaît, mettez ça en pratique, cela pourra nous aider. Que Dieu vous bénisse et soyez sans crainte, le Seigneur est avec vous chez vous. Amen.